Hello, 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 friends. Bienvenue sur votre plateforme. J'espère que vous allez bien. Je suis ici chez mon frère et c'est la nature. C'est joli, c'est beau, les amis. Ça fait longtemps, il faut le dire. Je ne me suis pas senti comme ça. C'est bien. L'air fraîche, regardez bien. Hein. C'est c'est la nature. On respire l'oxygène pur, pur, pur. Parce que les plantes que vous voyez là, nous envoie l'oxygène et nous envoie le CO2 et ça nous fait vivre parce que l'homme consomme en termes de respiration l'oxygène que ces plantes-là rejettent. Vous voyez un peu? Et nous rejetons le CO2, carbone dioxyde, et ils consomment cela. Et c'est bien. Parlons de l'audit. Samuel Eto'o a volé tellement d'argent à l'Africa Food. Le monsieur est pauvre. C'est un milliardaire qui est devenu pauvre aujourd'hui. Ceux qui disent ça, les amis, vous avez l'impression qu'ils sont normaux. Est-ce que les personnes là sont normales? Ce ne sont pas des personnes normales. Parce que quelqu'un qui a gagné 5 milliards chaque année pendant 10, 9 ans, je parle en termes de salaire annuel, 5 milliards jusqu'à 19 ans, les amis, je ne parle pas de ces contrats, je ne parle pas de ces primes et autres, je ne parle pas de ça. Et la personne arrête de jouer il y a de cela 3 ans. Tout de suite, la personne devient pauvre. C'est quand même grave. Certaines personnes devraient contacter les banquiers pour leur demander comment ça fonctionne. Je prends un exemple. Avoir un compte d'épargne. Mettez dans ce compte d'épargne 1 milliard. Demandez à un banquier. Mettez 1 milliard et lui demande que mon frère, si je mets 1 milliard et tu lui demandes, si je mets 1 milliard dans mon compte d'épargne, ça peut générer combien à la fin d'année? Vous allez comprendre. Parce que c'est trop facile. Oh, il est pauvre. Donc, s'il est pauvre, vous avez donc fait comment pour aller voir dans ses comptes bancaires qu'il est pauvre? Parce qu'un milliardaire n'est bien pas gérer la fédération. Dans cette vie, tout le monde n'a pas les mêmes objectifs. Hein. On n'a pas le même plan. Il y a des gens qui utilisent certaines, qui ont des plans pour arriver à leur but. D'autres personnes se font plaisir dans certaines choses. Il y a des gens qui aiment être présents des associations de village. Ça ne fait pas des gens pauvres, juste parce qu'ils veulent commander, ça leur plaît d'être avec des gens et autres. Ça n'a rien à voir avec de l'argent. Mais comme on a la vision tordue, certains pensent que être présent dans une association du village, dans ton quartier, ça veut dire que tu es en train de chercher de l'argent là-dedans. D'autres pensent que être président de la Fédération camerounaise de football, c'est parce qu'Eto cherche l'argent. Mais moi, je pense que c'est un tremplin. Lui pense que c'est ce qu'il a toujours voulu. Et il a pris la place, les amis. C'est vrai que dans certains de ses discours, il avait dit qu'il ne voulait pas être président de la Fédération. Aujourd'hui, il est. Mais si on vit en Afrique et au Cameroun spécifiquement, on connaît les contours des réalités. Il y a certaines choses qu'on ne dit pas. Il y a certaines réalités qu'on cache et on peut les sortir à la dernière minute. Est-ce que c'est Samuel Eto'o fils qui a été le pionnier comme président à la Fédération camerounaise de football? Non, 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 non. Avant lui, il y a eu d'autres présidents de la fédération. Maintenant, les amis, pourquoi est-ce que certaines personnes se comportent aujourd'hui comme si c'est la première fois que l'État du Cameroun subventionne le football? Non, ça a été toujours comme ça. C'est pour cette raison qu'il y a eu un décret de 2014 qui essaie de fixer les choses, arranger les choses. C'est pour cette raison qu'il y a eu une convention de 2015. Et 2014-2015, ça vous dit quelque chose? Eto'o est-il encore en activité ou président de la fédération? Il n'était même pas à côté, les amis. Donc, c'est l'État du Cameroun qui a pris sur lui, le peuple camerounais, hein, de gérer l'équipe nationale. Ce n'est pas la fédération qui avait demandé. Donc, l'État a vu que voilà l'élément de propagande qu'on peut utiliser facilement comme, pour pouvoir convaincre des gens à nous soutenir davantage. Et ils ont vu que les lois indomptables étaient. Et il y a un budget qui a été voté pour cela. Mais il y a des mécanismes que l'État a mis. Agent comptable, nommé par l'État camerounais, les amis, et tous les autres. Donc, le coordonnateur travaille sur le budget, le président valide le budget avec sa signature et l'agent comptable donne cet argent. Donc, à quel niveau il y a eu la corruption? Jusqu'à les gens demandent l'audit. D'accord, il y a la correspondante du ministre qui a demandé l'audit. Mais les amis, n'oublions pas qu'il faut commencer à demander l'audit avant que Eto'o n'arrive. Que c'est là qui parle de l'audit, publie l'audit qu'on avait fait à l'époque quand Joseph Owona, paix à son âme, était à la normalisation. L'audit qu'on avait fait quand Iya Mohamed
était à la fédération, que Tombi Aroko était à la fédération. Je pas loin que Dieudonné Api, quand il a géré la normalisation, qu'on nous dit, l'audit, qu'on nous publie les chiffres de l'audit qu'on avait fait. Et récemment, Seydou Mbombo Njoya, les amis, personne de ceux-là qui parlent de l'audit, il faut l'audit, ne nous parle pas de l'ancienne gestion de la fédération qui était chaotique. On a passé une saison sans jouer les matchs avec Seydou Mbombo Njoya, les amis. Et avant qu'Eto n'arrive, on n'avait jamais vu ça. C'est-à-dire que le match Cameroun-Cap-Vert, Angola-Cameroun, l'État a donné de l'argent. Et on a appris que la Fédération camerounaise de football, sur Eto, a reversé 47 millions dans les caisses de l'État. Que quelqu'un en commentaire me dit, avant que Eto n'arrive, et fait cela, il y a aussi le monsieur qu'on appelle Serge Alain Abouem, au niveau de l'Africa Volée. Apparemment, il a fait exactement la même chose. Avant que Eto n'arrive, que quelqu'un nous explique qui avait fait ça avant. Cet acharnement, ça tourne autour de l'argent. Les gens veulent de l'argent. Les gens ont trouvé que Eto a bloqué les ventes et il faut tout faire pour le casser. Il faut le détruire. Il faut le détruire parce que là, on a organisé les tontines, on a pris l'argent et on n'arrive pas à prospérer parce que lui, il nous a bloqué et tout. Voilà les prévaricateurs qui parlent de l'audit. Et si on parle de l'audit et on pousse l'audit très loin, vous allez voir, les amis, qu'ils vont commencer à plénicher. Hein? Pourquoi on fait l'audit aujourd'hui? Et tout ça. Les mêmes gens qui parlent de l'audit avec Samuel Eto'o fils vont fuir cet audit-là. J'ai pris même qu'on en arrive à ce niveau-là pour pouvoir comprendre. Les amis, vous allez comprendre les noms des gens. Et la plupart sont ceux qui combattent Samuel Eto'o aujourd'hui. Le football était devenu comment je vais dire ça? Le vache à lait, c'est-à-dire qu'ils utilisaient les lions indomptables pour s'enrichir, construire les hôtels aux filles minces, acheter les voitures aux filles minces et tout cela. Voilà, les voyages par-ci, par-là, l'avion business class et autres. C'est comme ça que ces gens-là ont fonctionné. Et aujourd'hui, audit, auto, il faut faire l'audit, il faut faire, on va voir l'audit. Quel audit? Quel audit? Posez donc la question. Le gouvernement peut travailler simplement avec son agent comptable qu'il a lui-même nommé pour gérer cette affaire, pour savoir ça s'est passé, comment c'était, où et tout. Et les coordonnateurs, pour voir, les amis. Vous pouvez détester et tout, c'est votre droit. Chercher à le casser à tout prix, à tous les prix, c'est machiavélique. Mais encore cela, utiliser les armes non conventionnelles, c'est des choses qui sont très dangereuses pour vous-même. Je parle à ceux-là. Certains ont commencé à vouloir changer leur discours et autres, mais on ne peut pas oublier, les archives sont là. Il ne faut pas être rancunier. Non, vous ne pouvez pas prôner la méchanceté et la cruauté et vous dites aux gens de ne pas se rappeler de ce que vous avez fait. Les amis, s'il y a l'audit aujourd'hui, la plupart des gens qui sont impliqués dans le Eto'o bashing aujourd'hui iront en prison. Let's wait and see. Thank you, friends, for always watching videos on this platform. From me to you, it's bye-bye.